Jeune, urbain, progressiste et métis, Blake Desjarlais est le nouveau député néo-démocrate d'Edmonton-Grise Bay. Situé au cœur de la capitale albertaine, la circonscription est à la fois diversifiée et marginalisée, un peu à l'image du nouvel élu. Poverty, housing, safety in the community, mental health, addictions. These are some serious issues. C'est justement en faisant campagne sur les questions de pauvreté, de logement abordable, de santé mentale et de dépendance qu'il croit avoir été capable de ravir le siège aux députés conservateurs sortants. People who've said, I've never even voted before, that was the surprising part to me. L'élu de 27 ans représente une nouvelle génération de politiciens progressistes qui se battent pour la justice sociale et qui tiennent à rappeler que l'Alberta peut être bien différente des clichés qui y sont associés. I think Alberta's changing, but at the same time, I think there's always been this kind of underground, if you want to call it, progressive movement. Fils d'une travailleuse du sexe autochtone, toxicomane et survivante de la rafle des années 60, alors que des milliers d'enfants autochtones ont été arrachés à leur famille, premier député fédéral bispirituel, c'est-à-dire qu'il se positionne sur un spectre d'identité, de genre et d'orientation sexuelle unique aux peuples autochtones, le bagage et la perspective de Blake Desjarlais détonnent à la Chambre des communes. Pass Bill C4 into law. Thank you, Mr. Speaker. Au Parlement, le néo-démocrate veut redonner une voix à ceux qui n'en ont pas. If we don't have these truths spoken, especially at the highest levels of this country, then how will we motivate change in the populace? How will we motivate social change, cultural change? Pendant longtemps, lui-même ne se voyait pas devenir député. It's a conflict in one's mind. Blake Desjarlais admet avoir eu de la difficulté à réconcilier son identité métisse et sa participation au sein d'une institution héritière du colonialisme. Un dilemme que reconnaît également la sénatrice Michèle Odette. Elle aussi récemment nommée à la Chambre haute, elle croit que malgré leur réticence, les Autochtones ont tout intérêt à faire leur place. Sans eux, l'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ou encore la nomination d'une gouverneure générale Inuk ne serait peut-être pas arrivée. Si on avait été en marge, ça n'aurait pas été, je pense, à l'agenda politique. Alors que de l'intérieur, on peut sensibiliser, brasser ou mobiliser puis créer des alliances. Après une année où le drame des pensionnats a secoué le pays, les représentants autochtones au Parlement estiment que leur rôle est plus important que jamais. Les gens maintenant ne peuvent plus dire « ce n'est qu'une histoire à quelque part à un moment donné et c'est isolé comme cas ». Ils ne peuvent plus dire ça. Donc là, c'est à nous d'être très mobilisateurs et pédagogues. Sauf que pour accomplir la réconciliation, il faudra beaucoup de temps. Le député néo-démocrate croit que le Canada doit d'abord mettre en lumière l'étendue du drame des pensionnats et il compte bien faire pression sur le gouvernement fédéral pour y arriver. Justice sociale, lutte contre les inégalités économiques et le racisme, réconciliation, la liste des choses que veut accomplir Blake Desjarlais est longue. Pour lui, il n'y a pas de temps à perdre. Les plus marginalisés du pays ont déjà trop attendu. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Edmonton.